Alors, bien le bonjour et soyez bienvenus dans cette nouvelle vidéo consacrée à ma Ghost Box que j'avais appelée Spirit Box, que vous voyez en image ici en bas à droite. Cette Ghost Box, cette radio que j'avais créée avec VB, donc avec Visual Basic, fonctionne très bien. Je l'ai améliorée au tel point de finir par vous transmettre la version 2.2 que vous voyez ici présent. Cette version 2.2 fonctionne très bien. Elle intégrait dorénavant la possibilité d'enregistrer directement vos fichiers EVP. C'est sûr que c'est pas pareil qu'enregistrer avec un enregistreur numérique ou analogique. Dans un cas comme dans l'autre, c'est sûr que c'est pas the best of the best. Puis ça va dépendre aussi du type de micro que vous possédez. Tout ça joue en ligne de compte. Là. Il y a beaucoup de choses qui rendent un facteur quand vous enregistrez vos AVP. Mais, peu importe la qualité, peu importe le micro que vous possédez, ça va enregistrer pareil. Puis, je pense que c'est ça qui est le plus important. Donc, vous n'oubliez pas d'aller dans Options, Propriétés et choisir dans le panneau de configuration vos options. Donc, en cliquant sur Son et en allant dans Paramètres, d'aller vérifier, dans Enregistrement plutôt, de choisir votre micro. Dans le cas présent, j'utilise mon micro USB. Donc, très important de choisir et ensuite, dans les propriétés, de configurer le type de Hertz que vous voulez. Moi, j'utilise du 44,1 Hz. Pourquoi? Parce que selon la compréhension de comment fonctionne le son et les Hertz, c'est que l'oreille humaine va pas plus loin que 20 000 Hz. Et la façon qu'un scientifique, dont j'ai oublié le nom, avait calculé ça, c'est que pour arriver à un son qui est de qualité, il faut que ce soit le double. Donc le double, ben, c'est 44 Hz, mais on rajoute 1 juste pour que ce soit un petit peu plus beau. Mais donc ça donne du 44,1 Hz, c'est largement suffisant. Au-dessus de 48 Hz, on dit c'est qualité, DVD, etc. Mais c'est-tu vraiment plus beau? Pas nécessairement. Donc pour l'enregistrement comme tel, disons personnellement, je préconise le 44,1 Hz parce que c'est à cette hauteur-là que les décibels vont. Au-dessus de ça, ça commence à être trop. C'est quelqu'un qui va enregistrer en 98 Hz, c'est complètement inutile. C'est même stupide. Pas 98 Hz, mais plutôt 9800, en soi, peu importe. Donc, pour revenir à ma Spirit Box, parce que là, je parle. Donc, ça, c'était la version 2.2. La version 3.3, c'est qu'elle intègre un nouveau skin qui est représenté par une nouvelle icône. Parce que dans le fond, dans mon dossier, vous allez le voir tantôt, il y a deux fichiers .exe. Et donc, vous avez ce petit icône blanc, une petite radio, puis une petite icône comme ça. Et quand vous cliquez sur l'autre, vous avez l'autre modèle. Dans le fond, c'est le skin change, l'apparence change. Vous allez dire, mais pourquoi créer un autre skin? Bon, honnêtement, c'est juste pour le trip. Moi, je me fais du fun quand je fais ça. En réalité, je suis graphiste. En tant que graphiste, ben, je me fais du fun à créer des graphismes. Puis, c'est ça. Fait que j'ai créé ce graphisme-là, un nouveau graphisme, avec une petite animation que j'ai travaillé. Parce que dans le fond, le petit GIF qu'il y a là, j'avais trouvé ça sur Internet. Sauf qu'il n'était pas fait pour ça. Fait que je l'ai arrangé pour qu'il soit fait exactement pour ce radio-là. Fait que dans le fond, ça donne l'impression d'avoir une petite ghost box un peu, là, genre style Ghostbuster, là, qui fait des... il cherche, là, ouais, s'il n'y a pas de fantôme dans le coin. Mais c'est sûr que c'est juste un GIF animé. Fait que vous pouvez pas, dans le fond, scanner avec ça. De toute façon, il faudrait que je crée un programme pour scanner, mais il faudrait que ça soit une tablette Android, puis il faudrait qu'il y ait un gyroscope pour qu'il puisse capter l'énergie. Puis, en tout cas, c'est compliqué. Puis ça, c'est un programme qui est sur PC, fait que ça ne servirait absolument à rien. Fait que dans le fond, c'est juste du visuel. C'est joli et c'est tout. Pour ce qui est des boutons, ben ça reste la même chose. Dans le fond, là, on avait des différents sons. On peut enregistrer. Donc, record, stop, play. Là, vous allez dire, c'est quoi la grosse différence de cette version-là? Ben, c'est simple. C'est que quand vous cliquez sur un son, par exemple, on va prendre un son qui est doux, là. On va prendre la pluie, mettons. C'est qu'en haut, ici, ça va afficher le titre
du morceau que vous écoutez. Exemple, vous cliquez sur exemple pluie 2, mettons. On va revenir à pluie 1. Ben, c'est exactement ça, ça. On va aller sur radio, mettons. Ça va indiquer la radio. Quand vous enregistrez, je vais prendre un petit son qui est moins fort. Quand vous enregistrez, vous payez le record, ici, ça va afficher enregistrement. Donc l'enregistrement commence. Donc ça permet de savoir si l'enregistrement se fait ou pas. Dans la version 2, vous le voyez, est en haut à droite, je vais vous le montrer tantôt. Mais c'était pas aussi clair. Donc quand vous appuyez sur stop, c'est pareil. Ça dit que le son est enregistré. Donc stop record. Et quand vous êtes sur play, ça ne le marque pas direct tout de suite, mais après. C'est un peu ridicule. Je n'ai pas compris pourquoi il le marque après, mais en tout cas, j'aurais aimé ça qu'il le marque avant. Mais en tout cas, à moins que je peu importe. Donc, enregistrement. Donc l'enregistrement commence. Donc ça permet de savoir si l'enregistrement se fait ou pas. Dans la version 2, vous le voyez, c'est en haut à droite, je vais vous le montrer tantôt. Mais c'était pas aussi clair. Donc quand on appuie sur stop. Oh, gros enregistrement de super cher. J'ai pas entendu d'esprit, par exemple, c'est pas grave. Donc, c'est ça. Vous avez différents sons comme à l'habitude, comme à l'accoutumée. Vous avez le Box One. Box One, c'est S, TB7. Le Box 2. Etc., etc. Donc vous avez des sons différents. Donc je vais pas parler pendant le temps que je montrais les choses parce que j'aurais été empéré par le son. Donc c'est ça. Donc c'est Spirit Box. Puis pour fermer, mais il n'y a pas de piton d'exit comme dans l'autre. Il faut cliquer sur le titre en haut. Donc Ghostbox Recorder, vous voyez ici. Donc c'est tout. Fait que maintenant je vais vous montrer comment installer ça, ce petit logiciel-là. Alors ça commence comme suit. Vous cliquez sur Spirit Box. Et le logiciel devrait partir. Je vais laisser juste un petit peu le temps. Il met ses fichiers dans le fichier temps, le temps qu'il s'installe. Voilà. On paye sur oui pour valider. Chose importante, si vous avez peur qu'il y ait des virus, il n'y en a pas de virus. Moi, des virus, j'en veux pas dans mon petite bacon. Fait que je ne vais pas vous en donner non plus. Box 3.3, maintenant disponible avec deux fichiers .exe à l'intérieur d'un même dossier. Si vous ne voyez qu'un seul raccourci, alors n'hésitez pas à aller dans C, programme X86, rangez Spirit Box. Vous verrez que vous êtes bien évidemment deux fichiers .exe. Alors, occupez-en. Grosse intro de malade. Donc, vous pouvez choisir votre langue, ce qui est complètement ridicule parce que de toute façon, il n'y a pas de langue affichée là. C'était juste pour le fun que j'ai fait ça. Vous cliquez sur OK. Donc, ça, c'est le message de bienvenue. Suivant. Ici, vous avez. Bon, j'avais marqué comme quoi que c'est mon logiciel. Je l'ai créé, je le donne gratuitement. C'est un freeware. Mais je veux dire, le monde, ils n'ont pas à prendre mes affaires, puis après ça, se fait de l'argent sur mon dos. Là. Fait que c'est interdit par la loi. Là. Donc, je ne ferai pas ça pour que le monde profite de moi, dans le fond. Juste un petit peu plus bas, Spirit Box instructions, j'ai reçu un petit genre de petit livre d'instructions qui est marqué ici. Donc vous pouvez lire la description un peu de comment ça fonctionne, quel piton peser, etc. Et plus bas, ben, je vous dis simplement un gros merci. J'espère que vous appréciez mon logiciel, patati patata, et que, évidemment, laissez un petit commentaire. Mais cette fois-ci, la façon que j'ai fait mon logiciel, ou ce que je veux dire, c'est que le logiciel qui est en ligne, c'est que vous pouvez le télécharger, mais par contre, j'ai mis un password. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour le télécharger, pour que vous me demandiez le password. Pourquoi j'ai fait ça? C'est tout simplement une façon pour moi de voir le monde qui sont intéressés par mon logiciel.
Donc, c'est le coût à payer, c'est tout simplement me demander le password. Je vais vous le donner, c'est gratuit. Il n'y a pas rien de caché en arrière, inquiétez-vous pas, créez-vous pas des peurs. Je fais ça juste pour la seule et unique raison, c'est juste pour voir si le monde s'est intéressé. Ça me permet aussi de faire un genre de comptabilité du nombre de personnes qui ont téléchargé mon logiciel. Parce que vu que j'ai mis mon fichier, mon fichier d'installation sur la page internet qui s'appelle un fichier, qui est un site pour mettre des fichiers en ligne pour que le monde puisse les télécharger. Ben, il n'y a pas de comptabilité là-dedans. Ça ne dit pas combien de monde l'a téléchargé. Puis moi, j'aimerais ça le savoir. Ça. Puis, disons, c'est ma paye. Moi, c'est de voir le nombre de personnes qui l'ont téléchargé. C'est un genre de façon de me dire merci. Donc, faut que vous m'écriviez, soit dans YouTube, vous me laissez votre adresse, ou soit vous allez sur ma page Facebook, je vais laisser le lien en bas de la vidéo. Et vous me laissez un petit message et vous me dites pourrais-tu m'envoyer le mot de passe pour. J'aimerais savoir ta Spirit Box version 3.3. Je vais dire, il n'y a pas de problème, je t'envoie ça, puis c'est gratuit, profitez-en, puis faites-vous du fun. Donc, c'est ça. Donc, quand ça c'est fini, évidemment, il faut accepter les règlements suivants. Ça s'installe. Il est déjà installé, mais c'est pas grave, on va installer par-dessus. On se chicanera pas avec ça. On va attendre juste un petit peu que ça s'installe. Voilà. La façon que j'ai faite, que j'ai créé lancer, ranger Spirit Box, ça ne lancera pas la radio. La façon que je l'ai faite, c'est quand vous laissez le petit crochet dessus, vous allez voir quand je clique sur terminer, ça vous envoie directement dans le dossier de où que les deux fichiers .ça. Comme vous voyez, comme j'ai dit tantôt, il y a deux fichiers .ça. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que vous allez les prendre, vous allez faire un shortcut comme ça sur votre bureau. Il faut que vous mainteniez la touche. Vous faisiez une touche là. Puis vous mettez sur votre bureau ou vous pouvez le mettre sur la barre des tâches. Vous faites comme vous voulez, dans le fond, c'est votre choix. Là. Dans le fond, vous faites un raccourci. Donc, admettons que je me fais un raccourci sur le bureau. Je mets ça là. Je fais continuer. Oui. Ridicule que je suis. Il a été collé ici, ça là. C'est pas ça que je voulais faire, c'est un shortcut. Ah, si, je suis con. Ok. Vraiment calme. Ça, c'est comme. Ça, là, on va continuer. Ça faut être con là-dessus. C'est un shortcut, je vais faire. Hey, méchante vidéo, le monde va dire ah ouais, c'est comme ça qu'on fait ça. Mais oui. Shit, ça va pas bien. Je vais supprimer celui-là parce que ça. Je vais supprimer celui-là ici. Excusez-moi, pardon, c'est un peu dans mon affaire. Voilà. Vous déplacez tout simplement vos choses, puis vous épinglez dans le fond sur la barre de cache. Poc! Vous l'épinglez. Vous l'emmenez là, puis vous épinglez. Là, logiquement, faire un shortcut, hein, c'est supposé des chiffres. Là, je sais pas pourquoi il m'affiche pas chiffre. Il me manque une copie. Je vais pas faire une copie, je vais faire. Ça, tu fais pas. Ah, ok, excusez, c'est ALT. Donc, quand tu le mets sur le bureau, vous pèsez maintenant ALT, ça fait comme un petit crochet. Je vais faire les deux en même temps, ça va être moins compliqué. Donc, maintenez ALT. Je me suis trompé, c'était pas chiffre, mais ALT. Puis vous lâchez avec le piton gauche. Puis c'est fait. Dans le fond, vous avez vos raccourcis là. Puis vous naviguez sur le bureau. Qui sont faits ici. Donc, vous pouvez lancer votre nouvelle, l'ancienne radio, soit avec cette icône-là, ou lancer la nouvelle avec celui-ci. Fait que c'est tout bête, c'est tout ça. Fait que faites-vous du fun avec ma version 3.3. Évidemment, c'est un gadget. Mais c'est un gadget qui a été pensé avec parcimonie, au sens que une personne qui fait des EVP, c'est vraiment quel genre de son qui est mieux pour mettre en arrière-fond. Et j'ai pensé en conséquence de ça. J'ai pensé aussi en conséquence au nombre de hertz auquel j'ai enregistré le son. Tout était pensé. C'est sûr que les hertz, pour ce qui est des hertz, ça là-dessus, 436 Hz, c'est un son que j'ai choisi parce qu'ils disent que c'est un son qui est en harmonie avec le corps, puis la terre, puis l'eau, puis en tout cas. Mais il faudrait se mettre en harmonie avec les esprits. Puis pour se mettre en harmonie avec les esprits, ben, il faudrait trouver le nombre de hertz à laquelle l'énergie circule. Bref. Puis pour savoir ça,
mais il faudrait être capable de calculer l'esprit. Je ne connais pas personne encore sur la planète qui était capable de calculer à quelle hauteur est cette résonance électrique. Parce que là, vu que c'est un esprit, l'esprit est décédé. Donc, il n'y a plus de corps. On peut parler de bioélectricité. C'est plus régi par le cerveau. Donc, on parle juste de l'esprit. Si on regarde ça sur un plan théorique. Parce que ceux qui ne me connaissent pas, je suis philosophe, mais aussi théoricien. Et donc, le jour que je vais trouver, ou que quelqu'un trouve avant moi, le chiffre permettant de calculer justement cette résonance électrique émise par le corps psychique, donc le corps spirituel d'une entité, donc d'une personne qui est décédée, donc qui vit sans son enveloppe charnelle. Donc cette énergie-là, même que je puisse la calculer, ben là je vais pouvoir placer, dans le fond, la façon qu'il faudrait que ça soit fait, c'est pas vraiment le son d'ambiance comme tel, mais c'est plus le système de réception. Donc soit qu'on crée un micro qui va envoyer l'énergie, mais d'une façon X dans les appareils d'aujourd'hui. Ce serait la meilleure façon parce que sinon, il faudrait carrément créer un nouvel appareil pour enregistrer. C'est soit ça ou pour l'adapter à tous les types d'enregistreurs numériques qui existent sur le marché. Il faudrait créer un micro dans lequel il y a une résistance qui, elle, crée justement cette valeur-là pour amener la valeur électrique X, Y, Z pour le système de radio actuel. Mais ça, c'est pas fait encore. De toute façon, il faut avoir le chiffre justement de cette transmission énergétique faite par l'entité. Et pour le moment, ben, c'est pas le cas. Fait que pour le moment, moi, j'ai fait un enregistrement en 437 parce qu'ils disent que le son est plus en harmonie avec le corps puis avec la terre, etc. Fait que si les esprits sont encore ici présents, sont encore en communion avec la terre, puis avec l'énergie de la Terre. Fait que je me suis dit, je vais le mettre en 437. C'est la raison pourquoi j'ai enregistré tous mes sons comme ça. Fait que je parle pas genre, je vous laisse en beauté avec mon petit logiciel. Amusez-vous bien. Puis n'oubliez pas de m'écrire parce que si vous ne m'écrivez pas, vous n'avez pas de mot de passe. Pas de mot de passe, vous ne pouvez pas télécharger. C'est pas parce que je vous aime pas. C'est pas parce que je veux vous compliquer la vie. C'est juste parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est ma façon à moi de voir si dans le fond, vous appréciez ce que j'ai créé, puis aussi de calculer, donc, pour le fun aussi de voir le nombre de personnes qui le téléchargent. Donc, j'espère que vous appréciez ma radio, j'espère que ce petit bémol de password ne vous frustrera pas. C'est pas mon envie de vous frustrer ou de vous déranger, mais c'est ma façon à moi d'être payé. C'est pas beaucoup, hein, c'est parce qu'il est gratuit. Je le donne, ce logiciel-là. Puis des logiciels comme ça, gratuits, comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, il n'y en a pas beaucoup. Je vous laisse avec un beau coucou. Passez une belle journée ou une belle soirée, tout dépendant quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Alors, c'était Richard Anger pour cette présentation de ma Ghostbox version 3.3. Alors, un gros merci et au revoir.